Hey! Aujourd'hui, nouvelle vidéo où je vais faire un haul, un big haul. Je pensais pas avoir autant de fringues en fait pour ce haul, mais j'ai tellement commandé. Donc c'est des fringues qui datent de un peu avant le confinement, beaucoup pendant le confinement et un peu après le confinement. Voilà quoi, du coup je vais vous montrer tout ça. Il y a des tops, il y a des flops, il y a des choses aussi que je vais renvoyer mais que je voulais quand même vous montrer pour vous dire pourquoi ça va pas, etc. Du coup c'est parti. On va commencer donc par Shein parce que je pense que c'est sur ce site que j'ai le plus commandé. Je sais pas mais j'ai fait peut-être 2-3 commandes différentes. Et donc j'ai commandé énormément de petits hauts comme ça. Donc j'adore ce haut, voilà. Il paraît un peu transparent mais en dessous je mets un bandeau couleur chair et c'est nickel. Faut savoir que tous les hauts Shein je les prends en M et c'est nickel aussi, c'est parfaitement ma taille. Donc il y a celui-ci qui est en matière un peu pas laine mais un peu tricot quoi, vous voyez. Ensuite j'ai un petit top comme ça, épaules dénudées avec des petites manches comme ça, je sais pas comment dire. Voilà, bon, je vais vous montrer de plus près. Il est hyper élastique donc il s'adapte à tout. Pour moi il est peut-être un peu grand au niveau du corps. Voilà, il a tendance à glisser donc je sais pas trop si c'est parce qu'il est trop grand ou si c'est avec le contact du bandeau. Là, c'est deux matières qui glissent du coup je sais pas. Mais bon, c'est totalement portable. Donc ça, pareil, top qualité, y a rien à redire. Enfin franchement, on pourrait comparer ça à du H&M. Donc pour continuer avec les petits tops de chez Shein, donc j'ai ce petit top comme ça, blanc, je l'ai juste essayé en fait, j'ai jamais porté. Mais voilà, c'est une matière un peu de t-shirt assez fluide, c'est du M, il est peut-être un poil grand au niveau du bas, il n'est pas très bien appliqué sur mon corps mais c'est pas du tout dérangeant. Ce que j'aime beaucoup c'est les petites bretelles comme ça qui sont réglables parce que ça s'adapte vraiment à toutes les morphologies et à tous les corps et voilà, il n'est pas tellement transparent si vous mettez un bandeau chair en dessous. Je conseille toujours de mettre des bandeaux avec ce genre de haut, comme ça on voit pas les bretelles et c'est plus joli. Et oui, je l'aime vraiment beaucoup. Je pense que c'est un petit basique en fait que tu mets vraiment tout l'été. Dans une vidéo précédente, je vous avais parlé de la tendance du transparent. Et bien voilà. J'avais déjà quelques pièces transparentes et j'ai voulu en racheter parce que j'adore cette tendance, voilà. Donc et j'ai notamment aussi craqué sur ce petit haut là qui vaut même pas 5 € sur Shein et qui est de super qualité, il gratte pas, il est super doux, très agréable à porter. Je le porte avec un petit bandeau comme ce que je porte là mais un bandeau blanc du coup et je le rentre dans le bas, donc souvent c'est un pantalon, je vais vous le montrer un peu plus tard dans la vidéo et franchement ça fait hyper classe et j'adore quoi. Toujours de chez Shein, cette fois-ci une jupe, une très longue jupe avec une fente, je la trouve vraiment magnifique. Donc de près on peut voir que c'est des cœurs, de loin ça fait un peu plus des pois où on voit pas trop la forme des petits cœurs. Donc j'aime plutôt pas mal, donc elle a une fente. Pour moi c'est bien qu'elle ait une fente, sinon je l'aurais pas prise parce qu'en fait je fais 1m65 et je trouve que les jupes sans fente me tassent un peu. Voilà, les longues jupes comme ça me tasse et j'aime pas forcément. Voilà, ça me fait encore plus petite et je trouve pas ça très joli. C'est du M et la taille est un peu grande mais de toute façon tous les bas en fait en M sont un peu grands à la taille pour moi. Voilà, c'est pas que cette jupe, voilà, mais c'est juste en fait j'ai des hanches assez développées et une plus petite taille du coup enfin voilà, je pense que je suis pas la seule à avoir ce problème mais elle est vraiment super jolie. Dernier article de chez Shein avant les flops Shein. Donc c'est cette ceinture transparente qui m'a coûté rien du tout et qui est franchement top. Le seul défaut c'est que c'est une taille unique et elle est un peu grande pour moi. Faut juste que je refasse quelques trous, hein. C'est pas très... c'est rien de grave quoi, enfin tu la commandes et tu refais des trous, c'est pas très difficile. Et ouais, je trouve qu'elle rajoute toujours un petit truc à la tenue quand tu la mets, ça rajoute un petit truc... un peu plus tenue recherchée ou je sais pas, mais j'aime vraiment beaucoup et je crois qu'elle coûte 2,50 €, un truc comme ça, donc c'est rien pour une ceinture. Passons maintenant au flop de chez Shein. Donc tout d'abord il y a ce haut-ci
qui est un petit haut comme ça avec les manches transparentes, un petit haut court, mais le souci donc c'est du M et c'est que quand je lève les bras, le haut remonte au niveau de ma poitrine, enfin voilà, on voit largement mon bandeau et tout ça, donc c'est pas beau du tout. En plus les manches transparentes, contrairement aux hauts transparents de tout à l'heure, sont pas du tout agréables, elles sont pas agréables en fait au toucher, elles sont rêches et tout ça, donc ça fait que ce haut, je préfère le renvoyer. J'ai cette jupe en jean qui ne me va pas du tout non plus parce qu'elle est trop grande, c'est du M et elle est beaucoup trop grande au niveau de la taille, au niveau de la largeur en fait de la jupe ici. Ça fait vraiment pas joli puisqu'en fait ça repique derrière comme ça parce que c'est trop grand. Donc ça pareil, je vais même pas la recommander en une taille en dessous, donc c'est du M, je vais pas la recommander une taille en dessous. Les jupes de toute façon il faut que je les essaye, ça c'est sûr, c'est un peu comme les jeans. Dernier article de chez Shein, c'est un maillot de bain. Alors ça c'était... Je m'en doutais un peu que ça n'allait pas m'aller puisque c'est un maillot de bain et c'est trop petit. Voilà, donc c'est un L, c'était la plus grande taille que j'ai prise et c'est beaucoup trop petit au niveau de la poitrine. Pour le bas c'est nickel, franchement il n'y a rien à redire, il est vraiment bien. Mais le haut il est trop petit, en plus... donc dedans il y a des pads et quand tu le portes on voit les pads à travers, donc c'est pas beau du tout. Et en plus les petites l'accroche derrière comme ça ne tient pas du tout, donc c'est à dire que tu mets tes épaules en arrière ou tu fais certains mouvements et ça va très vite à se faire la malle en fait, à se détacher. Donc pour moi c'est pas du tout sécure, j'aurais vraiment peur de le porter. Dommage parce qu'il était vraiment joli. Voilà le dos, voilà par exemple vous voyez je l'ai mis, je l'ai bougé un peu, il se détache. Donc le dos est vraiment très joli aussi, la culotte est belle, elle remonte un peu. Donc je suis un peu déçue, mais bon, je m'en doutais au niveau de la taille, je voulais quand même tester les maillots de bain Shein parce que c'est vraiment des maillots de bain pas très chers du tout. Maintenant on va passer à H&M. Alors j'ai fait une commande H&M au tout début du confinement, j'ai mis plus d'1 mois à la recevoir parce que la livraison en soi n'a pas été longue, mais c'est juste que la préparation de la commande a pris au moins plus de 3 semaines en fait. Donc bon, c'est tout, hein, je leur en veux pas parce que bon... vu les circonstances actuelles, ça doit être un peu compliqué pour eux. Mais du coup j'ai fait une petite commande parce que j'ai eu la notification livraison gratuite plus moins 15%, donc j'ai commandé. Voilà, un signe d'achat compulsif, mais c'est tout, bref. Je vais vous montrer les articles. Donc j'ai tout d'abord ce petit top là, donc je l'ai même pas essayé, je sais même pas s'il me va, mais je pense... C'est une taille M et il est comme ça, il a vraiment pas coûté cher, c'est pour ça que je l'ai pris. Et ce genre de petit top l'été avec un short en jean, c'est vraiment top. Un petit t-shirt jaune comme ça, donc je l'ai pris parce que pareil il était pas cher. J'ai pas de t-shirt en fait, je dois avoir 2 t-shirts ici. Et donc 3 avec celui-ci, donc c'est pour ça que je l'ai pris, il était jaune pastel, je me suis dit pour l'été c'est pas mal. Bon il y a un petit cœur brodé, je m'en serais un peu passé mais bon c'est tout... Il était pas cher, c'est pour ça. Dernier article et chose que je n'achète jamais, ou en tout cas jamais plein pot parce que je trouve ça super cher pour la qualité que c'est les bijoux. Donc voilà, je me suis acheté un petit bijou, un petit collier coquillage comme ça, qui est trop mignon. J'espère qu'il va tenir et qu'il va pas s'oxyder. Je vous avoue que j'ai énormément de mal avec les bijoux de magasins de prêt-à-porter comme ça parce que en fait tu les portes 3 fois et ils s'oxydent et ils deviennent moches et tu peux plus les porter. En tout début de confinement, j'ai fait une commande ASOS où j'ai commandé 2 robes. Donc tout d'abord cette robe t-shirt vraiment tout simple, noire, voilà, il n'y a rien d'extravagant, que je mets avec une ceinture d'ailleurs. Bon, je vous la présente pas, je l'ai achetée aussi juste avant le confinement, mais c'est tout. C'est une ceinture western à 2 boucles. Je la porte avec ça et je la trouve juste magnifique. Voilà, donc c'est une Brave Séoul, c'est une taille S et bon, rien à redire, hein, je l'ai portée plusieurs fois, je l'ai lavée plusieurs fois. Il n'y a rien à dire, c'est une robe t-shirt assez classique. Et donc en même temps j'ai commandé cette magnifique robe de chez River Island. Je la trouve trop belle. Donc c'est une matière, vous savez, hyper élastique. Je connais pas le nom de cette matière, mais elle est vraiment très jolie. Elle a des bretelles très fines. Elle a des petits froufrous en haut et en bas. Et en fait en la commandant je pensais que c'était des petits pois, mais en fait non, c'est des... Je sais pas si on verra, c'est des petites fleurs comme ça. Et elle est vraiment très jolie, donc c'est une taille S aussi. Je peux soit la porter avec ou sans les bretelles, hein. Les bretelles je peux les rentrer dedans et elles se voient plus.
C'est la gamme petite et c'est assez court. Je fais 1m65 je crois, je l'ai dit tout à l'heure, et c'est un peu court pour moi. J'ai regardé en fait sur le site de River Island et pour eux, petite c'est 1m60 maximum. Donc bon, c'est un peu court pour moi, mais ça va, pour cet été ça sera pas très gênant. Et donc là ce sont pas des articles que j'ai achetés mais que j'ai récupérés, puisqu'en fait avec ma mère il y a quelques jours on a fait un gros tri du grenier, et donc j'ai récupéré des fringues à elle. Donc je vais pas tout vous montrer parce que j'ai récupéré des pantalons, j'ai d'ailleurs récupéré cette veste Adidas et le jogging qui va avec, j'ai récupéré enfin plein de choses différentes, mais je voulais juste vous montrer ces 3 pièces-ci parce que je les trouve juste trop magnifiques. Donc ça fait hyper rétro vintage, c'est en fait des petits pulls à manches courtes comme ça. Donc il y en a un beige, donc bon, celui-là j'ai déjà porté, il faut que je le mette au sale. Un vert pastel comme ça et un rose saumon pastel comme ceci. Et en fait c'est des pulls donc, que ma mère portait quand elle était jeune et que mon arrière-grand-mère a tricoté. Voilà, je trouve ça juste ouf. C'est une qualité en fait qu'on ne retrouverait pas aujourd'hui dans nos magasins, mais vraiment pas. Et voilà, et je les adore vraiment beaucoup. Donc au début je me suis dit mais à quel moment veux-tu porter un t-shirt pull, enfin un t-shirt avec la matière, enfin un t-shirt en laine quoi, quand veux-tu porter ça? Et en fait j'ai porté du coup celui-ci un jour où il faisait un peu beau mais il y avait beaucoup de vent, du coup il faisait froid, et bah c'était vraiment la pièce parfaite à porter ce jour-là. Donc juste avant le confinement j'ai fait une commande Zalando, donc avec plusieurs articles, mais c'est le seul en fait que j'ai sur moi actuellement parce que le reste il est à Lille dans mon appart. Donc bon, c'est tout, je vous montre quand même. Donc c'était un petit pantalon comme ça, Missguided, donc un peu cargo, très fin, donc nickel pour l'été. C'est ce pantalon là que je porte avec le haut transparent à pois blanc. Et voilà, donc il a une petite ceinture qui est rangée dans mon dressing mais que j'ai pas ici. Et je l'aime beaucoup porter, il est nickel sur moi, c'est une taille 36 et donc c'est du Missguided petite. Ensuite donc sur Vinted, et ça je vous l'ai montré pendant le vlog confinement, j'ai donc racheté un short comme ça, puisqu'en fait j'en ai déjà un que j'avais acheté il y a peut-être 2-3 ans chez Pull&Bear en Espagne, voilà. Et du coup donc j'ai retrouvé le même sur Vinted et je l'ai racheté puisque c'est un short qui me va super bien. Donc normalement il est môme, mais sur moi je vous avoue il me colle un peu, c'est une taille 36. Et je suis très contente du coup de l'avoir retrouvé et l'avoir payé 2 €. Une chose que je n'achète jamais mais que j'ai acheté juste avant le confinement, c'est un pyjama. Donc là j'ai juste le haut, je sais pas où est le short, je sais pas, il doit être dans le bac de linge sale, j'en sais rien. Mais voilà, donc c'est un petit haut comme ça, et donc le mini short qui va avec de chez Undies, il y a plein de couleurs différentes. C'est du M, mais j'aurais dû prendre du S puisque c'est beaucoup trop grand au niveau des bretelles. Bon, j'ai clairement juste à faire une couture comme ça et on n'en parle plus, mais il faut que je le fasse. Encore des produits qui viennent de Chine, puisque j'ai fait une commande AliExpress où j'ai commandé quelques vêtements, accessoires. J'ai pas tout reçu encore, voilà, parce que déjà les délais de livraison sont extrêmement longs, alors en plus avec le confinement etc c'est encore plus long. Et clairement pratiquement tout ce que j'ai reçu 3 trucs, enfin je vais vous présenter 3 choses. Il y a 2 choses sur 3 dont je suis très déçue, notamment ce haut à col bénitier. Donc je sais pas si c'est moi qui est... si c'est mon corps qui ne va pas, si c'est la taille qui ne va pas, j'ai pris un M. Mais en fait ça fait pas du tout un col bénitier, vous verrez sur la vidéo de l'essayage, ça fait pas du tout un col bénitier, ça fait pas joli du tout. Donc j'ai pour projet en fait de réutiliser le tissu pour faire un autre haut. Voilà, je vous montrerai ça... Vous verrez peut-être ça dans une prochaine vidéo, je sais pas, mais je suis assez déçue. Bon, j'ai payé 3 € et quelques. Une autre déception, mais cette fois-ci pas liée à la taille, mais liée à la matière. C'était un pantalon pas def. Hop. Donc, je l'ai pris en M, encore une fois. La taille me va nickel, mais de chez nickel. Mais la matière, mais c'est la matière des leggings, c'était juste au corps que je mettais quand je faisais de la gym. C'est vraiment une matière juste au corps, Tomios, enfin bref. C'est vraiment pas ouf du tout. Donc quand je le mets, franchement, j'ai demandé à ma famille etc est-ce que ça est bizarre. Ouais, ça faisait bizarre parce que ça fait pas une belle matière. Et je sais même pas en fait pourquoi je l'ai commandé, parce que j'en ai déjà un noir comme ça côtelé. Donc bon, je sais pas. Bref,
faut pas se poser trop de questions des fois. Du coup j'ai eu l'idée il y a quelques jours de pourquoi pas m'en faire un cycliste parce qu'il me va parfaitement, donc pourquoi pas le couper et faire un cycliste, et cette matière là sur un cycliste fera beaucoup moins bizarre parce qu'en fait j'en ai déjà et voilà. Donc pourquoi pas, je verrais bien peut-être faire une petite vidéo couture, customisation de fringues qui vont pas. Pourquoi pas. Cette fois-ci, je ne suis pas déçue de mon achat AliExpress puisque c'est un sac et j'adore ce sac. Je l'ai payé 11 ou 12 € et il est juste mais nickel quoi. Donc il est en daim comme ça. Il vous est peut-être familier puisque on le voit énormément en fait en pub sur Instagram pour des sites de dropshipping. Ils vous les vendent à peut-être 40 ou 50 €. Mais allez faire un tour sur AliExpress, il est beaucoup moins cher. Bon, quand je l'ai reçu, je le voyais un peu plus grand niveau largeur. Mais bon, après c'est un sac AliExpress. C'était la première fois du coup que je testais les sacs et j'en suis pas déçue et je pense en recommander d'autres. Enfin d'autres, plus tard quoi, hein, mais en recommander parce qu'ils sont vraiment top. Bon, quand tu le reçois, il sent énormément la... je sais pas, l'usine chinoise dont je sais rien, mais voilà. Bon, j'ai encore une attestation dedans. Dedans, je peux largement mettre mon portefeuille, donc je le mets là. Mon gel antibactérien, mes clés de voiture. Qu'est-ce que je mets d'autre à l'intérieur? Je mets d'autres choses, mais je sais plus quoi, mais voilà, je mets vraiment tous les essentiels. Bon, quand je mets tout, il est rempli, mais niveau taille, c'est top. On peut quand même mettre des choses dedans. J'ai pris ce petit haul là aussi qui est un peu plus extravagant, original. Je sais qu'il plaît pas à tout le monde, mais moi je l'aime beaucoup. Il est transparent, donc avec par exemple ce bandeau noir en dessous, ça sera génial. J'ai tout pris en M et tout me va top. Bon, encore une fois, j'ai gardé l'étiquette. Il est un peu court, mais vous savez, vous mettez un taille haute, il arrive juste au-dessus du jean, donc c'est pas vulgaire du tout niveau longueur. Et il est vraiment très joli, très bonne qualité. Il gratte pas non plus pour un haut transparent. J'ai pas encore fait les try-on, mais je crois que je vais pleurer parce qu'il y a énormément de vêtements, voilà. Donc j'ai cette robe, qui a une matière extrêmement douce et très agréable, donc elle est très douce et très agréable, voilà. Elle est pas très épaisse mais elle est chaude quand même, donc c'est un petit col, un petit col un peu suite, et elle est d'une longueur assez classique, elle arrive bien au-dessus du genou mais pas trop courte non plus. Les manches sont 3/4 et ça pareil en octobre, franchement ça va être génial quoi pour cet automne. Les deux derniers articles sont des robes magnifiques, mais vraiment magnifiques. Je sais pas quand je vais les porter exactement, mais je vais les porter et je les renverrai pas parce que je les trouve magnifiques. Donc déjà la première robe, c'est une robe fleurie comme ça, donc elle est cache-cœur, elle s'ouvre totalement, donc il y a une ceinture, elle est cache-cœur, elle est assez fine mais quand même manche longue, donc limite en soirée d'été je pourrais la mettre largement. Elle est par contre assez courte, mais quand tu lèves les bras ça remonte pas, donc ça va, mais ça arrive vraiment en dessous des fesses quoi. C'est un peu limite niveau longueur, et si vous êtes plus grande que moi ça risquerait de faire assez vulgaire. Et donc, dernier article, c'est ce pull, donc toujours de chez Pull&Bear, que je vais renvoyer puisqu'il me va pas. Il est trop grand, c'est du M mais il est beaucoup trop grand. Je vous mettrai une photo comme ça, je vais pas le porter parce que j'ai un peu la flemme, mais en gros, je trouve que les épaules, elles sont trop... En fait, c'est censé être des épaules bouffantes, mais elles retombent, du coup c'est pas joli. Donc soit c'est parce que le pull est trop grand pour moi, soit c'est le pull qui est comme ça. C'est la même matière que la robe aux manches 3/4. Et voilà, je suis déçue, mais en même temps je suis contente, comme ça au moins je renvoie au moins un truc. Et je me fais rembourser d'un truc parce que j'ai tellement trop dépensé dans les fringues que voilà quoi, hein, mon compte en banque à la fin n'est plus très content. Il faut savoir que j'ai recommandé des chaussures et je veux également me racheter un jean. Non, faut que j'arrête, faut vraiment que j'arrête les fringues, mais je pense que je suis une acheteuse compulsive, voilà. Parce qu'il faut savoir que quand je suis rentrée chez mes parents, j'avais quelques fringues dans une valise puisque j'étais censée y rester qu'une semaine, donc j'ai tout mis dans mon armoire, ça faisait très vide, et actuellement mon armoire est remplie, en tout cas le côté penderie est rempli. Sachant que j'ai tout un dressing complet à ramener de Lille que je fais demain, donc je vais bien voir demain soir si tout tient ou pas.
mais je pense pas, voilà, donc c'est pour ça que je vais devoir vendre des vêtements parce que là c'est pas possible, j'ai trop de choses, tout va plus passer, enfin bref ça va être un bordel sans nom. Mon armoire, ça me fait peur, ça m'angoisse rien d'y penser. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle aura pas été trop longue. Je vais faire en fait mon maximum au montage pour que, pour la raccourcir, mais il faut savoir que j'ai fait énormément d'apartés, donc voilà, donc je pense que tout sera pas dans la vidéo, je verrai bien. Mais en tout cas, moi je te retrouve dans une prochaine vidéo. Bye.